Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Ce matin, le pape François a prononcé sa catéchèse lors de son audience générale place Saint-Pierre. Il a commenté un évangile de Saint Luc et la parabole du bon samaritain. En reprenant le thème de la miséricorde, il a demandé « Qui est mon prochain ?» Pour le pape, c'est celui qui souffre, celui qui a besoin de compassion. Frères et sœurs, dans la parabole du bon samaritain, Jésus nous montre que l'amour du prochain ne peut se limiter à une théorie abstraite, mais engage tout l'être humain dans le concret de la vie. À l'exemple du prêtre et du lévite de la parabole, il ne suffit pas de pratiquer le culte pour exercer la miséricorde envers le prochain. Le samaritain, au contraire, éprouve de la compassion envers celui qui souffre. La compassion est une caractéristique essentielle de la miséricorde que Dieu exerce à travers nous. En effet, celui qui est compatissant, par son agir, exerce la miséricorde même de Dieu. Jésus nous enseigne à ne pas classifier les autres pour voir qui est le prochain et qui ne l'est pas. On peut devenir le prochain de tous ceux que l'on rencontre et on le deviendra par la compassion que l'on éprouve envers eux. Le préfet du secrétariat pour la communication au Vatican est intervenu devant une foule de journalistes aujourd'hui. À la salle de presse du Saint-Siège, il a donné des réponses concrètes à la réforme des médias au Vatican, un processus qui a été réparti sur 4 ans. Le thème de son message, l'Église et les nouveaux défis de la communication. Tout d'abord, le premier critère qui déterminera tout autre changement est celui de l'apostolat, c'est-à-dire l'annonce de l'Évangile qui doit rejoindre tout le monde. Le deuxième critère concerne le processus dans la communication au Vatican. Donc, il ne s'agit pas de revoir seulement la structure du secrétariat, mais de savoir intégrer les nouveaux médias digitaux. Puis, dernier point, Monseigneur Vigano a souligné l'importance de répondre aux besoins des interlocuteurs, d'avoir un esprit d'équipe et une plus grande fluidité dans le partage des informations. Un nouvel archevêque a été nommé pour le diocèse de la Havane à Cuba, Monseigneur Juan de la Caridad Garcia Rodriguez. Il était archevêque du diocèse de Camagüey au moment de sa nomination. Il remplace le cardinal Jaime Ortega, qui était archevêque de la Havane pendant 35 ans. Il s'est retiré pour limitage. Puis, voici la Minute JMJ. Comme chaque semaine, le comité organisateur nous offre un bref aperçu des préparatifs à la grande rencontre de la jeunesse qui aura lieu en juillet prochain à Cracovie, en Pologne. Cette semaine, regard sur un lieu majeur du centre-ville ainsi que d'autres actualités. Écoutez. La basilique Saint-François d'Assise, avec le couvent franciscain attenant, est une des plus anciennes églises de Cracovie. Située en plein centre-ville, ses fondations remontent au XIIIe siècle. Gravement endommagée au XIXe siècle dans un incendie, elle a perdu de son style gothique. Parmi les occupants fameux de ce couvent franciscain, notons que juste après son ordination, Saint Maximilien Kolbe y a séjourné durant 3 ans, entre 1919 et 1922. Passons à l'actualité. La Pologne a célébré la semaine dernière les 1050 ans de son baptême. Le 14 avril 966, en effet, le duc Mieszko Ier se faisait baptiser dans les rites latins de l'Église. Ceci permit à l'État naissant d'être reconnu par la papauté et marque la fondation symbolique de l'État de Pologne. À cette occasion, le pape François a adressé un message au peuple polonais, message porté par le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Vatican, lors des commémorations tenues à Poznań. Le souverain pontife a souligné les nombreux fruits spirituels de la Pologne au cours de son histoire, particulièrement son grand témoignage de foi au cœur des guerres et des épreuves. Le pape François a cité 3 noms parmi les centaines de saints polonais qui, je cite, « à diverses époques ont témoigné des valeurs chrétiennes et ont reçu la palme du martyr ». Saint Maximilien Kolbe, Sainte Faustine et Saint Jean-Paul II. Mais revenons à Cracovie où à moins de 100 jours des JMJ, les préparatifs avancent bon train. Pour le Festival de la jeunesse, par exemple, plus de 350 propositions ont été enregistrées. Elles se tiendront sur plus de 70 sites à Cracovie et aux alentours entre le 26 et le 29 juillet. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine.